La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à la base, je devrais vous sortir une vidéo sur la Ligue des Champions parce que moi, tout comme le Real Madrid, on est focalisé sur le prochain objectif. La Liga, c'est derrière nous. Contrairement aux autres équipes qui ont fait une saison blanche, qui devraient se préparer pour la saison prochaine, le Barça de leur côté en profite de leur saison catastrophique pour faire des polémiques, pour créer des scandales. On a Laporta qui demande de rejouer le Classico, technologie Goal Line, on va trancher, on va revenir sur ce match Real Madrid FC Barcelone, le Classico qui a fait beaucoup parler au niveau d'arbitrage. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Fans du Real Madrid, fans du Barça, fans du football, je veux avoir vos avis. Donnez vos avis, on est parti, let's go. Pour vous mettre dans le contexte, les amis, match classico, Real Madrid FC Barcelone, le Real Madrid qui a gagné 3-2 face au Barça au Bernabéu. Il y avait pas mal de choix arbitraux qui ont été jugés pour le Real Madrid et contre le FC Barcelone. Je vais pas vous mentir, il y avait beaucoup, donc on va traiter. On commence avec le pénalité déjà sur Lucas Vázquez. Est-ce qu'il y avait pénalité? Moi, je dis oui. Je dis oui, Lucas Vázquez, il est dans la surface. Koubassi l'a fait tomber dans la surface. Lucas Vázquez qui a dribblé dans un premier temps Cancelo, si je ne me trompe pas. Il y a pénalité. Il n'y a rien vraiment à juger. Pour moi, c'est pénalité sur cette action. Après, on a Lamine Yamal qui est tombé dans la surface. Camavinga qui était dernier défenseur. Si on revoit les vidéos, parce que normalement, je ne peux pas les mettre sur cette vidéo parce que YouTube va vraiment la bloquer. Maintenant, les amis, il n'y avait pas pénalité. Si on revoit le ralenti, il n'y avait pas pénalité. Il n'y a pas de contact entre les deux joueurs, Camavinga et Lamine Yamal. Jusqu'à là, on est d'accord. Et maintenant, la troisième chose, c'est le but refusé pour le FC Barcelone. Est-ce qu'il y a vraiment une scandale? Je pense que oui, il y a scandale, mais pas contre le Real Madrid, pas contre le FC Barcelone, mais plutôt contre la Liga, contre Tebas qui n'a pas suggéré, contre Tebas qui est radin, qui n'a pas payé la technologie Goal Line. La technologie Goal Line, c'est une technologie qui aurait dû éviter tout ça sur le terrain très rapidement. Donc pour moi, pour cette scandale, on n'a que Tebas qui est fautif, les amis. Tebas qui est fautif. Tu diriges une ligue qui fait partie des top 5 ligues actuellement du monde du football. Il y a des grands joueurs, comme Cancelo, il y a du Bellingham, il y a de très grands joueurs. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Maintenant, la saison prochaine, j'espère bien sûr que Tebas, il va se gérer, il va acheter, il va payer bien sûr cette technologie. Maintenant, est-ce que le Real Madrid est fautif dans tout ça? Je vais pas vous mentir les amis, le Real Madrid n'est pas fautif. Et je dis pas ça parce que je suis fan du Real Madrid. Oui, je sais, c'est le football, ça se joue sur le terrain. À un certain moment, si c'était pour le FC Barcelone et cette chose-là, c'était contre le Real Madrid, j'allais douter durant le match. Mais après, de constater que la Liga n'a pas la technologie Goal Line, j'allais lâcher l'affaire. Honnêtement, je vous le dis, j'allais lâcher l'affaire. Maintenant, il y a toujours des fans du FC Barcelone qui parlent, qui disent que l'arbitrage vraiment était pour le Real Madrid. Maintenant, on a Laporta. Laporta qui dit vouloir rejouer le Classico. Je ne vais pas vous mentir et je vais parler direct entre moi et vous, les fans du Barça. Je sais pourquoi vous n'avez pas une bonne équipe. Pourquoi vous n'avez pas une bonne équipe? Parce que vous ne savez pas vraiment accuser les responsables. On l'a vu dans le match face au Paris Saint-Germain, le Barça a été fautif. Araujo, il a été fautif. Et à un certain moment, il y a des fans du Barça qui vraiment ont été contre l'arbitrage, qui ont dit que l'arbitre ne devrait pas donner pénalité sur Araujo, alors que Araujo lui-même, Gundogan, ils savent bien qu'ils étaient fautifs dans ce genre de match. À un certain moment, il faut accepter la défaite. Moi, en tant que fan du Real Madrid, on a vu le match face à Manchester City, un match qui a été vraiment incroyable. Le match aller, bien sûr, qui est terminé sur un score 3-3. Dans le vestiaire du Real Madrid, ils ont accusé les joueurs. Ils ont dit que les joueurs devraient faire mieux pour gagner ce match face à Manchester City parce que c'était un match au Bernabéu. Maintenant, si vous avez des joueurs, je parle pour les personnes qui ont l'habitude
d'aller au stade, les personnes qui ont la voix haute, qui ont l'habitude de se faire entendre dans ce monde du football. Si à chaque fois le Barça il perd un match et vous êtes là à dire que l'arbitrage était contre le FC Barcelone, les joueurs ne vont jamais faire d'efforts, les amis. Donc à un certain moment, il faut accuser les joueurs. Le Barça face le Real Madrid, le Barça face le Paris Saint-Germain, ça n'a pas été bon. On a Cancelo qui a fait un match dégueulasse. Il y a des joueurs encore du Barça. Pour moi, pour ce match, normalement, il y avait un seul joueur du Barça qui était au top sur le terrain, c'est Lamine Yamal. Comment on peut comprendre actuellement une équipe du Barça qui a un seul joueur en tête, un seul joueur capable, un seul joueur leader, il a 16-17 ans si je ne me trompe pas, les amis, c'est vraiment inacceptable. Donc à un certain moment, il faut réfléchir. Laporta, président du Barça, c'est presque les mêmes choses. Presque les mêmes choses parce que Laporta, lui, il parle très souvent, je ne sais pas pourquoi, toujours il parle. C'est le président qui a dit bien sûr qu'il n'allait pas donner un seul de ses joueurs pour toute l'équipe entière du Paris Saint-Germain. Au final, il a pris la honte, les amis. Au final, le Paris Saint-Germain est venu chez le FC Barcelone. Ils ont claqué 4 buts. Donc voilà, c'est la honte. À un certain moment, fait comme Florentino Pérez. Il faut pas parler. Florentino Pérez, ça, lui, il sort tous les 3 mois et avec des bons discours, il sort, il supporte son équipe. Laporta n'est pas un coach. Et après le FC Barcelone de Xavi, les amis. Le FC Barcelone de Xavi est dégueulasse. Dégueulasse, comme je vous dis bien, et à l'image de Xavi qui a aujourd'hui sur cette saison plus de cartons jaunes, si je ne me trompe pas, que n'importe quel défenseur du FC Barcelone. Il faut se remettre en question pour dire que le Barça n'a pas été bon. Le Barça cette saison n'est pas bon. Il faut se concentrer, faire un mercato normal pour se concentrer sur la prochaine saison. Maintenant, est-ce que ce match de Liga peut être rejoué? Je pense que c'est impossible. Impossible pourquoi? Ça va changer le football. Aujourd'hui, si la Liga accepte, l'Espagne accepte de rejouer ce match, la fédération espagnole bien sûr, ça va tout changer dans le football. Si on accepte de rejouer ce match Real Madrid-Barça, il faudrait accepter de rejouer un match Girona et Cadix aussi. Girona-Cadix, il faudra accepter de jouer n'importe quel match de Liga s'il n'y a toujours pas de goal line technologie, les amis. Donc, ça va changer le football. Et après, pour moi, au Real Madrid, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, les amis. On va se concentrer sur la Ligue des Champions. On ne peut pas retourner dans le passé pour rejouer un match. Et après, si ce match se joue, comme je dis bien, à un certain moment, on va regarder 3 à 4 matchs affilés, les mêmes matchs, les amis, dans n'importe quel championnat, parce que c'est déjà le ton qui donne la chanson, comme on dit bien. Si on accepte de rejouer ce match avec le FC Barcelone, la Liga fait le con. Je dis bien, il y aura pas mal d'autres matchs qui vont demander de rejouer tout ça, les amis. Donc, à un certain moment, il faut se calmer. Calma. Le Barça, ça a fait une saison blanche. Il faut l'accepter, les amis. Donc, nous, au Real Madrid, on a d'autres chats à frotter. On a le Bayern Munich à jouer. On a une Ligue des Champions à aller chercher. On a gagné la Liga et puis that's it. Maintenant, le Barça, moi, en tant que Laporta, en tant que Xavi, j'ai vu des informations que Xavi, il veut rester. Malgré c'est un peu débile. Le coach, il avait l'objectif de gagner la Liga, la Ligue des Champions. Malgré tout, il a dit, je vais pas rester. Et maintenant, il n'a rien saison blanche, il dit qu'il veut rester. En tout cas, ça reste pour les fans du FC Barcelone. Pour la direction du Barça, ils vont décider. Mais à la place de Xavi, j'allais me concentrer sur les prochains matchs. Ils ont quand même un calendrier très chargé. Concentrez-vous pour vous dire quoi changer pour la saison prochaine. Mais pour l'instant, le Real a gagné la Liga. Et le Barça, ça fait une saison blanche. Après, on va pas parler des chaînes TV parce que ça explose à un certain moment. On voit l'équipe, les amis, qui est actuellement anti-Real Madrid. On a vu leur sortie après le match qui ont critiqué le Real Madrid, qui ont écrasé le Real Madrid. Où est l'honneur vraiment? Il n'y a pas d'honneur pour le Real Madrid dans ces chaînes TV. Mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais aujourd'hui, j'étais là tout simplement pour classer tout le monde. Pour moi, ce match ne doit pas être rejoué. Le Real Madrid a gagné. On a vu un Real Madrid qui, malgré, pouvait proposer beaucoup plus de choses face au FC Barcelone qui ne l'a pas proposé. Maintenant, et si on accepte de rejouer le match, se faire retaper par le Real Madrid au Bernabéu, ce serait vraiment une honte.
historique pour la Porta. Alors, les fans du Barça, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Les fans du Real Madrid, est-ce que j'ai raison ou non? Lâchez le pouce bleu, c'est très important. La vidéo touche à sa fin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.